Bonjour à tous ceux qui me suivent sur cette chaîne dédiée entièrement au domaine des mines. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo comment devenir un sous-traitant agréé dans le domaine des mines. Alors, si vous avez une entreprise qui veut opérer dans la sous-traitance dans le domaine des mines, vous devez savoir qu'il y a un certain nombre de conditionnalités pour être un sous-traitant agréé dans une compagnie minière ou dans le secteur des mines. Alors, notez que les entreprises minières, lorsque vous voulez faire de la sous-traitance, vont exiger un certain nombre de choses pour véritablement vous enregistrer comme un sous-traitant. Et donc, nous allons voir dans cette vidéo les différents points à mettre en place, à regarder pour espérer être agréé comme sous-traitant dans une entreprise minière. Alors, le premier truc, c'est de comprendre les besoins du secteur minier. Alors, si vous n'avez aucune idée du besoin, comment est-ce que vous pouvez apporter, disons, vous pouvez devenir sous-traitant d'un domaine dont vous ne comprenez pas les besoins. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je m'évertue à accompagner les entrepreneurs pour comprendre les besoins et savoir comment adresser, surtout dans le secteur des mines. Donc, les services déjà fréquents qu'on rencontre dans le domaine des mines en termes de sous-traitance, vous avez par exemple tout ce qui est catering, c'est que tout ce qui est fourniture en termes de nourriture pour nourrir, parce que les entreprises minières ont des équipes, donc généralement de grosses équipes sur le terrain, surtout quand ils sont en phase d'exploitation, et donc ils ont besoin d'un service de catering. Ils ont aussi besoin des services de fourrage, des services de logistique, de transport, de nettoyage, de sécurité, de construction, de maintenance, d'environnement et j'en passe. Et donc, vous devez créer de la valeur, vous devez identifier les besoins. Donc, la première chose, c'est de comprendre les besoins des entreprises minières si vous voulez être une entreprise sous-traitante agréée dans une entreprise minière. Deuxième élément que vous devez prendre en compte, pour être agréé dans une entreprise minière en tant que sous-traitant, en tant qu'entreprise sous-traitante. Deuxième chose, c'est d'enregistrer légalement votre entreprise. Donc, si vous avez une entreprise qui n'est pas légalement enregistrée, ce qui va se passer, c'est qu'il va être difficile qu'une entreprise minière travaille avec vous. Parce que les entreprises minières vont exiger un certain nombre de documents qui confèrent la création de votre entreprise, l'existence de votre entreprise, notamment tout ce qui est registre de commerce, tout ce qui est DFE, tout ce qui est attestation, souvent même de régularité fiscale, etc., etc. Donc, troisième élément qu'une entreprise minière va vous exiger pour être agréé en tant que fournisseur ou en tant que sous-traitant, en tant qu'entreprise sous-traitante dans le domaine des mines, c'est de monter un dossier de sous-traitance professionnelle. Alors, si vous n'avez pas un dossier de sous-traitance professionnelle, bien préparé, bien présenté, avec les services que vous offrez, la liste des services, les références et les expériences que vous avez, les CV du personnel, les certificats et les licences que vous avez, éventuellement s'il y a de la licence, la politique HSE de votre entreprise, les assurances possibles que vous pouvez fournir. Dans ce cas, si vous n'avez pas tout cela, vous n'avez pas un dossier professionnel, cela peut être un frein. Quatrième élément que vous devez respecter, que nous allons voir dans cette vidéo, c'est de vous former aux standards des entreprises minières. Et d'ailleurs, c'est ce que j'essaie de faire à travers cette chaîne, mais aussi à travers mes coachings et mes accompagnements. Donc, vous devez maîtriser, vous devez vous former aux standards des entreprises minières, notamment tout ce qui est HSE, tout ce qui est de normes ISO en termes de qualité, en termes d'environnement, en termes de sécurité, tout ce qui est procédure d'accès aux sites miniers, tout ce qui est système de gestion des documents, etc., etc. Donc, vous devez avoir cette formation-là. Et donc, j'ai une formation certifiante que je vous recommande et qui vous permet d'avoir ces connaissances, comprendre ces normes de ces entreprises minières et ces standards des entreprises minières pour permettre de facilement soutenir vos dossiers lorsque vous postulez à des postes concernant les entreprises, la sous-traitance dans les entreprises minières.
Cinquième élément, c'est de cibler, de contacter les compagnies minières. Donc, vous devez identifier les compagnies minières, savoir à quelle phase ces entreprises se trouvent, leur projet, quelle est la phase à laquelle le projet se trouve, et comment vous pouvez adresser ces besoins, etc. Donc, connaître les appels, les appels d'offres des entreprises minières, connaître les besoins, savoir anticiper sur les salons, participer aux salons, aux forums, aux événements locaux dans les entreprises minières, vous inscrire dans une base de données, par exemple, de fournisseurs de ces entreprises minières. Sixième élément, c'est savoir répondre à un appel d'offres ou bien savoir faire une demande de devis, répondre à une demande de devis. Donc, vous devez savoir lire, avoir une lecture attentive du cahier des charges qu'on vous soumet. Vous devez savoir monter une offre technique et financière. Vous devez respecter des formalismes au niveau de ces demandes et que vous devez respecter les délais en termes de conditions de paiement ou de garantie, etc. Et septième point que nous allons voir, septième et dernier point dans cette vidéo, si vous voulez être une entreprise sous-traitante agréée dans le domaine des mines, c'est d'être opérationnel et performant. Donc ça, c'est le septième point. Vous, une fois qu'une entreprise minière vous a accepté dans sa base de données de fournisseurs, vous devez respecter les délais et les normes, vous devez démontrer votre professionnalisme, vous devez prendre des photos, des demandes fournir des photos, si vous voulez, des demandes de lettres de recommandation, vous devez améliorer votre dossier pour viser éventuellement de gros marchés plus tard. Donc tous ces éléments-là, c'est cet élément que je vais rappeler très rapidement dans cette vidéo 1. Si vous voulez avoir des marchés dans le domaine des mines en tant que fournisseur, déjà, si vous voulez être agréé en tant que fournisseur dans le domaine des mines ou dans une entreprise minière, en tant que fournisseur ou sous-traitant, entreprise sous-traitante si vous voulez, vous devez comprendre les besoins du secteur minier, j'ai déjà développé. 2, vous devez être légalement enregistré en tant qu'entreprise, donc avoir tous vos papiers qui confèrent l'existence légale de votre entreprise. Vous devez monter un dossier de sous-traitance professionnelle que vous allez soumettre à ces entreprises. Vous devez vous former aux standards miniers. Donc, par exemple, pour monter les dossiers, nous pouvons vous aider, vous guider dans le montage de vos dossiers de sous-traitance de façon professionnelle. Nous pouvons aussi, donc concernant le fait d'être formé aux standards miniers, nous pouvons vous former aux standards miniers. Nous avons des formations de courte durée dédiées aux entrepreneurs pour les aider à mieux cibler le secteur minier. Donc, vous devez cibler et contacter les compagnies minières. Donc, parce que si vous ne ciblez pas et contactez pas les entreprises minières, vous n'aurez pas, aucune entreprise minière ne va savoir votre existence, donc ne va pas vous contacter pour un éventuel marché. Et en sixième point, vous devez répondre aux appels d'offres et aussi vous devez faire des demandes de devis qui soient, vous devez savoir répondre à des demandes de devis et savoir répondre aussi à des appels d'offres. Et septième point, vous devez être performant et opérationnel, surtout lorsque la compagnie vous a inscrit et vous donne un marché, vous devez être opérationnel parce que si ça se passe mal la première fois, sachez qu'il y a de fortes chances que l'entreprise minière ne vous confie plus de projet. Alors, si cette vidéo vous a plu, sachez que si vous voulez intégrer le domaine des mines en tant qu'entreprise sous-traitante ou fournisseur, j'ai mon accompagnement et mon coaching. Donc, vous pouvez me contacter pour ça. Et aussi, regardez dans la description de cette vidéo, j'ai écrit un guide qui va vous permettre de mieux comprendre le secteur minier. Regardez dans la description de cette vidéo, vous remplissez le formulaire et derrière, je vais vous envoyer ce guide gratuit pour vous aider à mieux comprendre le fonctionnement du secteur minier. On se dit à la prochaine vidéo.